Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, prenez juste une minute pour cliquer sur le bouton. Et je fais des tirages de tarot intuitif tous les mois pour l'ensemble des signes astrologiques. Alors ce tirage de tarot intuitif est pour les béliers. Alors pour les béliers, on a une énergie intéressante pour cette période. C'est le fait que on a vraiment l'impression que vous avez envie de vous esquiver dans une certaine mesure de certains domaines peut-être de votre vie ou certaines situations dans votre vie où vous avez l'impression de perdre votre temps, où vous avez l'impression d'avoir engagé votre énergie. C'est un petit peu une perte de temps, perte d'énergie, perte d'effort. Et donc vous avez envie de vous esquiver pour aller dans des endroits ou dans des situations qui semblent plus alignées avec ce que vous recherchez. Donc vous allez vraiment avoir cette conviction que il est temps, ce qui est révolu et il est temps de bouger. Alors là, on a avant tout, on commence avec l'énergie du magicien, donc on voit vraiment que vous êtes dans votre force finalement de créateur, où vous avez toutes les ressources qui sont en main, que ce soit votre expérience, que ce soit... Et même si vous pouvez avoir une impression qu'il vous manque des choses, vous avez ces capacités à l'intérieur de vous. Le tout, c'est d'avoir cette confiance en vous et d'avoir la possibilité de croire dans ce que vous n'avez pas encore sous les yeux. Donc, ça commence avec le fait de créer une vision qui est claire, d'avoir un plan d'action et ensuite de placer les actions inspirées à mesure que vous voyez les opportunités. Mais quelqu'un qui est dans cette énergie du magicien ou de manifester en fait les choses, eh bien vous allez être capable de les détecter car trop souvent les opportunités sont présentes pour bon nombre de personnes, mais ces personnes ne sont pas capables de les voir et de les déceler. Et donc par conséquent, même s'ils identifient les opportunités, ils ne vont pas placer l'action qui est nécessaire pour rendre ça fructueux et bénéfique et amener ça au résultat. Donc là, dans cette période, la force en gros est en vous pour arriver à comprendre que vous créez dans une grande mesure les circonstances de votre vie, les résultats que vous voulez créer. Et si vous avez certaines situations que vous n'aimez pas, donc là c'est ce qu'on voit, eh bien vous allez avoir la sagesse de dire je me retire de tout ça pour arriver à créer de manière intentionnelle quelque chose qui me correspond, qui est vraiment ce que vous voulez. Donc après ça, ce que vous faites, on passe du 1 au 2, donc on voit vraiment cette progression. Vous avez d'abord cette volonté de partir ou de désactiver ce qui ne vous correspond plus et ensuite de rentrer dans ce pouvoir où vous comprenez votre force de créateur et ensuite vous rentrez dans cette énergie de planning, de faire des plans, de mettre des objectifs, d'explorer les options. Et vous savez que c'est peut-être pas toujours facile puisque vous pouvez, d'un côté, vous tenez ce bâton qui peut représenter la passion, mais qui peut être aussi un peu comme l'emblème je dirais, de reliquats du passé qui n'ont pas été des expériences toujours faciles, mais vous apprenez que par expérience, eh bien, il faut savoir continuer à aller de l'avant. Et donc, vous regardez de nouveaux horizons, de nouvelles façons de faire, de nouvelles perspectives. Et donc, c'est ça que vous allez appliquer dans votre vie pour pouvoir aligner cette possibilité d'être le créateur, de créer pleinement votre destinée. Alors pour l'énergie aussi du mois, on a le fait de dire que si, quand vous êtes dans cette énergie-là, c'est aussi de comprendre qu'il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des doutes, donc un petit peu comme les zones d'ombre, et que ces zones d'ombre, il faut absolument y apposer la lumière pour y voir plus clair, pour comprendre quelles sont les choses qui peuvent vous retenir, quelles sont les choses qui peuvent créer la résistance, de telle sorte que vous êtes capable de les adresser et vous pouvez dissoudre ces énergies qui ne vous servent pas. Pour certains d'entre vous, donc on voit que vous allez apporter ça avec une forme vraiment d'ambition, il y a vraiment l'envie d'aller de l'avant, il y a le fait de vouloir se battre pour créer ce que vous voulez et vous êtes prêt à apprendre ou vous voyez aussi les expériences passées comme ayant été des leçons importantes. Donc vous pouvez avoir cette réflexion sur ce que vous avez fait précédemment, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment vous pouvez constamment ajuster pour créer plus
plus de succès. Donc on a aussi pour certains l'énergie du voyage, ça pourrait être des formes de déplacement, comme là on dit c'est le fait de se retirer. Pour certains ça peut être aussi géographique, ça peut être physique, ou alors ça peut être simplement le fait de se désengager d'une manière un petit peu plus... de se désengager d'un projet, d'une relation, se désengager d'une activité, etc. Donc ensuite, on passe sur l'énergie du moi, sur l'énergie aussi spirituelle. Et là, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est le fait qu'il va falloir prendre des temps de pause à mesure que vous faites ça. Surtout avec cette énergie de création, c'est sans arrêt d'avoir la capacité de marquer cette pause intentionnelle et volontaire pour prendre de la perspective sur les choses, pour essayer de voir les choses autrement et de les voir d'une manière où on a cette forme d'illumination, on est capable de voir les choses au-delà de l'illusion, au-delà de la perception simple de premier degré, pour arriver à voir le potentiel. C'est aussi d'activer cette force qui est en vous, de pouvoir visualiser les choses, de pouvoir amener d'abord la vision dans sa tête et ensuite d'amener cette vision du monde un petit peu invisible vers le visible à mesure que vous utilisez les différents outils qui sont, et les différentes ressources qui sont disponibles dans votre vie, ou de chercher comment vous pouvez les rendre disponibles dans votre vie. Et cette forme aussi de recul finalement est très bénéfique, puisque vous allez avoir peut-être ça peut être une période où vous avez à jongler avec beaucoup de choses, où vous avez besoin de réévaluer vos priorités. C'est aussi une bonne gestion de temps, une bonne gestion des priorités, de ce qui est vraiment important et ce sur quoi vous devez dédier votre énergie. Et donc c'est important de ne pas finalement se perdre sur le chemin. Donc ces moments de pause redonnent la clarté aussi sur ce qui est important, pour ne pas tomber dans un sens où quand les choses ne vont pas dans votre sens, ne pas se ressentir comme une victime, mais à la fois marquer la pause pour remettre l'engagement, se réaligner avec le fait que vous avez le pouvoir d'ajuster les choses qui ne vous correspondent pas, que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez si vous mettez les actions nécessaires et que vous ajustez votre chemin de vie par rapport à ça. Alors sur le domaine de la carrière, là c'est très positif. On voit qu'il y a des nouveaux, ça peut être des nouveaux commencements pour certains d'un point de vue carrière, ça peut être des rentrées d'argent qui étaient inattendues. Pour certains, ça peut être des formes de bonus, des augmentations, mais en tout cas on voit une rentrée d'argent ou possiblement aussi une croissance. Ça peut être pour certains aussi qui n'avaient pas comme une augmentation, un petit peu une croissance de certains dans le domaine financier, ou au moins le fait de prendre des activités ou des projets qui vont engendrer et qui vont permettre de gagner plus d'argent. Mais on voit que pour les béliers, dans cette période, c'est vraiment un gros focus, c'est vraiment un domaine de votre vie qui va demander à ce que vous investissiez votre énergie, votre dédication, que vous soyez, ou votre dévouement, que vous ayez cette énergie de pousser à travers les obstacles quand ils se présentent, de persévérer, d'avoir aussi cette patience, mais de constamment engager cet effort qui est nécessaire, parce que vous savez que c'est quelque chose que vous allez construire dans le temps finalement, et c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. Mais quand vous continuez à maintenir cet effort, maintenir cette énergie sur le fait de créer, que vous avez cette discipline finalement, eh bien vous allez être capable de créer d'avoir ces rentrées d'argent qui se manifestent, ou ces formes d'opportunités dans le domaine de carrière, ou dans les domaines peut-être de nouveaux projets qui peuvent amener des rentrées d'argent différentes, etc. Alors ensuite, sur le domaine de la passion, eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être une période où il faut faire attention à ne pas mince, excusez-moi, à ne pas s'engager dans j'ai envie de dire, dans des débats ou dans des conflits, des tensions qui sont un peu stériles. Et c'est aussi le fait de comprendre que des fois dans une relation, romantique ou non,
eh bien des fois il peut y avoir des zones de tension parce que chacun essaye en fait de faire avancer les choses selon sa perspective, mais s'il y a un manque d'alignement et de communication, eh bien on peut aller dans des sens où on se heurte les uns les autres, où on se heurte contre l'autre, et donc c'est des fois de marquer la pause pour avoir ce dialogue, pour avoir la communication et de comprendre quelle est l'intention de l'autre et de pouvoir percer un petit peu quelles sont les incompréhensions qui peuvent être latentes ou qui peuvent s'exprimer à travers ça. Donc c'est de ne pas rentrer dans le jugement, c'est aussi de savoir prendre le recul par rapport à ça et le fait de placer l'effort. Hein. Donc au niveau de l'amour, c'est que c'est quelque chose où il faut cultiver. C'est un peu comme une plante qu'on cultive, une fleur qu'on fait pousser. Et donc il faut savoir prendre le temps des choses et avoir cette forme de dévouement au quotidien. Alors pour ceux qui ne sont pas nécessairement dans une relation, eh bien ça peut être aussi un domaine qui crée une certaine forme de tension parce que vous n'arrivez pas à trouver, ou peut-être que vous avez été en relation avec des gens, ou vous êtes en relation avec des gens qui ne semblent pas s'aligner avec vous, partager vos valeurs, et donc ça crée finalement un sentiment de hic et un manque d'harmonie, finalement un manque d'alignement. Et donc ça peut être quelque chose qui peut vous faire ressentir un petit peu une forme d'overwhelm, c'est-à-dire de se sentir un petit peu dépassé, de plus savoir trop comment aborder les choses et d'être un tout petit peu désespéré par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est prendre du recul, laisser le temps aux choses et savoir ne pas en fait comprendre un petit peu de quelle perspective viennent les gens. Par exemple, vous pouvez avoir des désaccords sur le domaine de l'amour, des fois sur des choses où les gens expriment leur amour d'une manière différente. Et donc c'est important de comprendre ça. Il y a un livre sur les 5 langages de l'amour qui est très intéressant par rapport à ça. Donc par exemple, vous pouvez être quelqu'un qui partage votre amour en faisant des cadeaux ou quelque chose de matériel, alors qu'une autre personne a simplement besoin que vous la preniez dans ses bras, et c'est beaucoup plus un contact physique qui est nécessaire. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait de recevoir un mot, le fait d'avoir des compliments, etc. Donc finalement, on est tous réceptifs et on reçoit l'amour d'une manière différente. Donc quand on a la compréhension qu'on essaye d'exprimer l'amour vis-à-vis de l'autre de la manière dont on aimerait le recevoir, on comprend aussi qu'il peut y avoir une inadéquation entre ce qu'on essaye de faire ressentir à l'autre et ce que l'autre perçoit dans notre manière de faire et dans notre partage, et vice-versa. Donc, au niveau des peurs qui se présentent ou des obstacles pour cette période, eh bien, je pense que là, ce qui peut se ressortir, c'est que pour certains d'entre vous, il y a la peur de se faire... vous avez eu peut-être un passé avec des expériences difficiles, ou vous avez peut-être eu des relations, des amitiés ou des relations romantiques qui vous ont donné l'impression d'être trahi quelque part, et ou de déception, ou d'avoir, vous voyez, ce forme d'épée dans le dos, donc quelque chose que vous n'aviez pas prévu et ça vous a vraiment fait mal. Donc vous avez peur de revivre ça quelque part. Et donc c'est de faire attention de désactiver cette énergie. Pour certains d'entre vous, c'est la peur d'être blessé par des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas la meilleure intention. C'est le fait d'avoir peur de ne pas vouloir rentrer dans des batailles d'ego quelque part. Et vous êtes fatigué, donc ne rentrez pas par contre vous-même dans une énergie où vous cherchez à avoir raison quoi qu'il en coûte, parce que finalement tout ça c'est toujours une énergie de l'ego. Donc il n'y a rien de bon qui peut ressortir de ça, puisque quand vous partagez cette énergie avec l'autre, eh bien l'autre se trouve un petit peu en faiblesse, ça crée un déséquilibre finalement dans un duo quel qu'il soit. Donc c'est vraiment important de venir avec une énergie du cœur, avec une énergie où vous avez confiance que les gens ont la meilleure intention vis-à-vis de vous, et c'est sans avoir une forme de naïveté, mais il faut pouvoir faire confiance à l'autre jusqu'à preuve quelque part du contraire. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire la naïveté, mais c'est d'être capable d'ouvrir son cœur et de pas simplement revivre les expériences du passé qui vous limiteraient et qui vous blesseraient ou qui vous feraient revivre des anticipations négatives par rapport à ce qui est possible. Alors ensuite, sur les opportunités
opportunité par rapport à ce mois-ci, c'est le fait justement de vous reconnecter à votre énergie de passion. On avait déjà le 2 qui était le fait de faire le planning, etc. Et là, c'est le fait d'être capable de donner vie aux passions qui se manifestent dans votre vie, que ce soit romantique, que ce soit un projet professionnel, que ce soit aussi dans les domaines personnels autres de votre vie. Ça peut être le fait de dire si vous aimez faire de la photo, si vous aimez cuisiner, si vous aimez danser, eh bien reconnectez-vous à cette passion qui est en vous, qui a envie de s'exprimer. Parce qu'à mesure que vous faites ça, vous allez vous sentir bien plus aligné avec vous-même. Vous allez avoir l'impression que vous honorez les différentes facettes de votre vie, de votre moi, de manière plus intégrale, de manière plus holistique finalement. Et c'est aussi de lâcher toutes les notions de contraintes, les notions de peur et de limites ou de limitations que vous vous imposez sur le fait de vous exprimer pleinement et avec passion. Donc libérez tout ça pour arriver à partager cette essence authentique et passionnée de vous-même. À mesure que vous faites ça, vous allez trouver l'équilibre entre, on a l'impression avant tout, l'équilibre en vous-même, de cet amour pour vous-même que vous allez pouvoir ressentir, parce que vous allez ressentir aussi l'alignement entre l'énergie féminine et masculine. Donc c'est à la fois la force où vous avez envie de pousser, aller de l'avant, passer des actions, forcer un petit peu les choses, et cette énergie qui est davantage de recevoir, de prendre le temps, d'avoir la compassion, de partager l'amour, etc. Et donc c'est combiner ces deux forces qui sont à l'intérieur de vous. On a tous cette, j'ai envie de dire, cette force féminine et masculine qui sont présentes à l'intérieur de nous. Et c'est quand on les équilibre et qu'on les met en symbiose qu'on a cette meilleure, je dirais, cette meilleure harmonie et paix et sérénité intérieure. Donc là, c'est ce qui est possible. Et pour certains, ça peut être aussi le fait de rencontrer l'âme sœur au travers d'une amitié, au travers aussi d'une situation, enfin d'une relation romantique. Donc quelqu'un que vous rencontrez qui vous donne l'impression de vraiment d'être le reflet ou le miroir de ce que vous recherchez, qui vous ressemble beaucoup. Et encore une fois, c'est romantique ou non, ça peut être quelque chose de nouveau, ou ça peut être le fait aussi de vous sentir davantage en harmonie avec vous-même et de développer cette capacité du self-love. Donc voilà, et c'est vraiment une belle énergie ce mois-ci où on vous invite aussi à profiter de la vie, à trouver ce côté un petit peu d'être playful, de savoir s'amuser, savoir profiter, en ayant confiance que vous allez réussir progressivement dans vos différents projets. À partir du moment où vous contribuez, vous apportez de la valeur et vous venez d'une place, j'ai envie de dire, de service pour essayer d'améliorer et d'apporter de la valeur tout autour de vous. Voilà, c'est une très belle énergie pour les béliers pour cette période. Je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez, si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ne vous inquiétez pas, c'est un tirage collectif général. Donc ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Dans ce cas-là, je vous invite, et même sans ça, je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y a des tirages de tarot intuitif pour tous les signes sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez notifié dès qu'un nouveau tirage devient disponible. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Merci beaucoup.